et qu'elle rencontre encore aujourd'hui. Et également sa rencontre avec le docteur Chapeau que je vous demande d'accueillir. Docteur Chapeau, si vous voulez bien nous rejoindre. Je parle de votre conversation. Votre docteur. Chapeau, c'est votre vrai nom, docteur, c'est votre vrai métier. C'est mon vrai nom. Depuis quand vous avez pris à votre compte la lutte contre le sida en fait? Les années 82-83. Ouais. Très tôt alors en fait? Oui, très tôt. Ouais. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette cause? C'est un ensemble de hasards, mais il faudrait bien 20 minutes pour le raconter ou le résumer. Ouais. Moi, je sais pas, les deux premiers hasards alors quand même? Le premier hasard, c'est une rencontre en Suède en 78 et le second, c'est un article dans Science et Vie en 82. Voilà. Voilà pour la base. Voilà. Docteur, vous avez besoin de quelqu'un pour votre démonstration? J'aimerais bien avoir une volontaire. Une jeune femme plutôt. Alors qui veut jouer ici? Vous voulez jouer, mademoiselle? Tiens, venez là. Venez. Vous voulez pas? Vous avez peur? Très peur. Qu'est-ce que je veux prendre? Vous. Qui a peur? Vous avez peur? Vous avez peur vous aussi? Tout le monde a peur. Vous voulez venir, mademoiselle? Faut que j'en cherche une de force, tiens, vous. Je suis désolé, c'est tombé sur vous. Venez avec moi. Venez. Vous appelez comment? Véronique. Venez avec moi. Passez par là si vous voulez. C'est un peu compliqué, donc je vais vous montrer un peu la marche à suivre. Vous passez par là, vous allez tenir prendre ce micro pour qu'on vous entende. Vous allez rejoindre le docteur Chapeau. Vous appelez comment? Véronique. Véronique plutôt. Bonjour Véronique. Véronique, Éric Chapeau, Véronique. C'est très sympa d'applaudir Véronique parce que c'est pas facile d'être devant vous tous. On a le regard des autres. On en parlait tout à l'heure. Et après ce qu'a dit Mathieu Kassovitz, je veux dire, je suis d'accord avec lui à 110%. Il faut parler de tout, de la maladie, puis aussi des moyens de s'en prévenir. Et souvent, on n'en parle pas très bien. Vous savez, Véronique, je fais beaucoup de voyages et je ramène des souvenirs d'à peu près tous mes voyages. Vous allez voir, il en reste. Et je ramène des tas de préservatifs. De tous les pays que vous De tous les pays à peu près, oui, où on m'en envoie. J'ai beaucoup de gens, beaucoup d'amis un peu partout et je trouve que les emballages qu'on fait ailleurs, ou le packaging, vous savez, le préservatif est un emballage, donc l'emballage de l'emballage est souvent plus drôle dans beaucoup d'autres pays. Et on trouve des choses assez extraordinaires. J'en ai encore dans les poches, vous voyez, je ne pouvais pas tout mettre dans ma mallette. Et notamment, je vais vous montrer deux choses que j'ai trouvées en Italie, près du Vatican. Je n'ai pas dit dans le Vatican, près du Vatican, à Rome. Je suis allé dans une pharmacie et j'ai demandé ce qu'ils avaient. Et ils m'ont proposé la marque Personnal. Alors, ce qui est très amusant, vous avez pour les garçons qui ont du mal à redresser la situation, par exemple, des préservatifs qui sont enduits d'aphrodisiaques. Donc, ils les ont appelés les stimulantes. Et par contre, vous avez à l'inverse des garçons qui partent trop vite, certains même avant d'être arrivés. Alors, ils ont fait des préservatifs enduits d'anesthésiants, et c'est les retardantes. Et monsieur tout à l'heure parlait de la fellation, je pense qu'ils vont bientôt en faire al dente. Sur l'autre docteur. Ce qui est vrai aussi, tiens, ce que j'aime beaucoup, c'est les emballages suédois. En France, on les vend par 1 à l'unité ou par 3. Ça va vite si on en distribue à ses amis. Ou on peut trouver des boîtes quand même un peu plus... Oui, par 144 aussi, mais alors là, vous passez pour un obsédé sexuel. C'est vrai. Donc, vous avez, en Suède, c'est les packaging, enfin le paquet, c'est souvent 10, et ceux-là sont très bien, ils sont sans lubrifiant, je vous en donnerai tout à l'heure. Donc, monsieur préféré pour les fellations, qu'on appelle aussi turlute, je crois, sur France 2. On peut, voilà. Alors, vous avez aussi ces emballages suédois, mais je veux dire, pour les jeunes, quand vous avez des trucs comme ça, je veux dire, pourquoi est-ce que les jeunes achètent des marques de vêtements ou des choses comme ça? C'est parce qu'il y a un look, il y a un emballage, et quand on voit qui sont faits par les mêmes fabricants que les fabricants français, c'est Durex, c'est Profiltex, mais c'est l'emballage qui diffère, et je trouve ça extraordinaire. Vous avez par exemple aussi des associations qui achètent des préservatifs en grande quantité et qui le relookent, enfin, on dit beaucoup de mots anglais. Par exemple, Elisa 2000 a fait à Tours parce que je t'aime. Et pour monsieur qui drague beaucoup, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone et... c'est très coquet, docteur. C'est sympa. Vous en avez aussi j'ai trouvé ça aussi, qui sont faits par les laboratoires Terpan. Et je trouve ça s'appelle les instants privilégiés. Et ça, je trouve ça formidable, parce que vous avez en même temps un petit cœur. Ne séparons pas forcément toujours l'amour. On peut
faire l'amour sans amour ou avoir une relation sexuelle, mais on peut aussi s'aimer. Et je trouve que c'était intéressant pour des jeunes d'avoir aussi un petit bijou. À qui vous proposez toutes ces conférences, docteur, comme celle que vous faites ce soir? Eh bien, curieusement, j'ai commencé d'abord dans une entreprise. C'était au Crédit Lyonnais en 86 ou 87. C'était pour les dirigeants d'une région. Et après, tout de suite, j'ai été demandé par les écoles. Et à nouveau, maintenant, on est très demandé par les entreprises. Et les chefs d'entreprise viennent me voir en me disant, ou les directeurs des ressources humaines, qui me disent, Monsieur Chapeau, nous on a envie de protéger notre personnel, on a envie de l'informer. Vous avez une façon originale où vous parlez aussi bien de la fidélité, de l'abstinence que du préservatif. Vous n'avez pas de tabou quand vous parlez, on vous comprend, vous n'êtes pas vulgaire, venez chez nous.